Ben, la compagnie d'Arcadieu est heureuse de vous recevoir aujourd'hui. En espérant que vous allez pouvoir rigoler. On va tout faire court. Si vous avez des appareils photo, téléphone, n'hésitez pas à nous prendre, mais sous des angles assez avantageux pour nous, si possible. Hein. Parce qu'à chaque fois, on nous prend dans des photos, on fait des grimaces, c'est pas terrible. Donc, on va faire un entracte tout à l'heure. Il y a encore quelques sandwichs. Il n'y a plus de sandwich au thon. Il y a encore des boissons. Vous pouvez y aller. Je voudrais terminer là-dessus avant de commencer la scène. Dédier la pièce à ma maman qui est partie. Et c'était notre fan numéro 1. Donc on va jouer cette pièce pour elle. On y va? On y va. Ouais, j'ai tombé un peu l'ambiance, mais on va remonter ça. Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je puis vous affirmer que la flatture de gendre ne s'est jamais aussi bien portée. En effet, ce matin, le comptable m'a transmis les chiffres, nous avons progressé de 25%. Je vous le dis, l'année 1921 sera excellente. Jules, vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. Allons. Cela fait maintenant plus de 3 ans que vous gérez la filature de mon pauvre mari, mort à la guerre. Il est mort en héros. Il est mort en héros, paix à son âme. Jules, je suis très fière de vous. Oui, mais vous êtes également fier de m'avoir épousé l'année prochaine. Dernière. Oh là là, ne me faites pas rougir. La bonne pourrait nous entendre. Mais non, voyons. Marie est à moitié aveugle. Et elle est sourde aussi, bien sûr. Elle est un peu sourde et un peu aveugle. Mais sourde surtout, hein. Elle est sourde. Sandra. Sandra, tu es là, Sandra? Sandra, on a besoin de la bonne. Sandra, c'est à toi. Comme quoi, j'ai raison, elle est sourde. Sandra. Sandra. Oh les enfants, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, on attend Sandra. On va parler. Et Arthur, ton texte, j'ai l'impression que t'as tout oublié. Non, mais c'est pas les t'inquiète. Mais enfin, ça fait plus de 8 mois qu'on répète la pièce à quelle heure, maman? Et la première, c'est demain, devant un public de 12. Et Sandra, elle est où? Ah, j'en sais rien. Moi, elle m'a dit, elle fait une nuit sur la toisine et elle m'envoie au théâtre. Arthur, tu sais, Oui. je vois bien que ta femme, elle est pas là. Oui. T'es un peu perturbée, tout ça. Y'a un problème dans le coup? Hein? Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Bon, les enfants, je vous rappelle que demain, on fait la représentation devant le public de 12 et c'est un public très exigeant. Donc on n'a pas le droit de se planter. Oh, moi, on m'a dit que les habitants de Douche, ils sont très sympas. Bah, ils ne sont pas exigeants. Et de toute façon, c'est logique. Ils viennent pas pour voir des acteurs qui bégayent tous les mots. T'inquiète pas, Dominique, on sera carré pour demain, ça ira, sans problème. Arthur, Oui. en plus, faut mettre le temps. Bon. J'ai l'impression que je ne crois même pas à l'histoire. Hein? Oui. J'ai l'impression que je crois même pas à l'histoire. Mais si, ça va, j'ai compris. Bon, je fais un dernier petit topo rapide pour être sûr que tout va bien. Non. On est en 1921. Madame Rosalie Legendre. C'est moi. Madame Rosalie Legendre s'est remariée avec monsieur Jules Dupont. Oui, c'est moi. Madame Rosalie Legendre avait un premier mari, monsieur Louis Legendre. Mais il est malheureusement mort à la guerre.
avait reçu un éclodogue dans la tête qui lui avait fait perdre la mémoire, et donc là, c'est bon. Et ben moi j'ai l'impression que c'est vous qui perdez la mémoire. Votre texte, votre texte. On reprend. Depuis le début? Oui, depuis le début. Et j'avais imaginé une scène un peu plus légère, un peu, tu vois, bleu, volant. Non, on reprend. Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je puis vous affirmer que la filature de jambe ne s'est jamais aussi mal portée. En effet, le caissier. Mais non, vous êtes trompé. Le comptable, je dis caissier aussi, oui. Non, bon, c'est le comptable m'a transmis les chiffres. Nous avons progressé de 5%. Je vous le dis, l'année 1921 sera excellente. Jules, vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. Non, c'est le plus nul. 25%, parce que pour cent, c'est pas compliqué. Oui, bah 5, 25, on s'en fout. Le public n'est pas le texte non plus. C'est dans le texte quand même. Et en plus, je vois pas pourquoi monsieur Dupont peut garder tout content avec ça à sa femme, qu'ils ont seulement augmenté de 5%. Attends, de nos jours, 5%, c'est énorme. Et on n'est pas le jour, on est en 1921. En 1921. Ton téléphone est en train de sonner. Ton téléphone est en train de sonner. Il serait temps de le décrocher. Il serait temps de le décrocher. Si tu décroches pas, c'est tant pis pour toi. Si tu décroches pas, c'est tant pis pour toi. On avait dit qu'on devait couper le téléphone pendant la répétition. C'est parce que tout le monde a un merde. Qui n'a pas été sur son téléphone là? Ah, mais oui, c'est moi. Autant pour moi, je dois répondre. C'est vous. Ah, bah c'est moi. Autant pour moi, je le regarde. On va s'amener à l'idée. On fait quoi tout ça minutes par ça? Oui, ça va aller justement, Dominique. J'ai fait un gâteau. Alors, ne fais pas cette tête-là, Dominique. On sera prêt pour demain. J'espère, les deux jours, j'ai tellement envie. Allô. Ouais, allô. Ah, ça y est, c'est bon. Oui, c'est moi, Serge Turcot, oui. Oui, je sais. Oui, 300 000 euros, je le sais, oui. Je suis en train de revenir à la somme, si vous voulez savoir. J'ai été voir la banque, c'est bon, ça arrive. Je peux vous verser déjà une petite partie si vous voulez. Combien? C'est-à-dire que là, pour l'instant, à peu près 1900 euros, quoi. Et ça vous fait rigoler? Non, ok, d'accord. Oui. Non, mais je oui, non, mais je oui, non, oui, non, mais oui, non, mais bah oui. Combien de jours? Comme tout le monde, je risque d'en avoir moins d'ici très peu de temps. Je comprends pas. Oh putain, si. Oui, non, allô, attendez, non, mais allô, mais putain, comment je vais faire pour réussir pour revenir à 300 000 euros? Oh, mais c'est pas vrai. Oh, je suis nul. Pourquoi j'étais dans cette galère? Oh, 300 000 euros. Mais je suis nul. Comment je vais faire maintenant pour m'en sortir? Oh non, je suis nul, c'est oh, ça va. Non. Mais faut pas le prendre comme ça. Non, bah si, quand même. Mais tu sais, t'es pas nul. T'as le trac, c'est tout. Tous les acteurs ont le trac. Toi, tu mets ton texte. Il y en a, je sais pas, ils vomissent avant sur scène. Toi, tu veux un gâteau? Tu vomir sur scène? Ah non, on ne peut pas ton gâteau, n'importe quoi, je te raconte. Bon, je te le dis pas. T'es pas nul. Ah non, je le sais. Oui. Je suis la star. Oui, je le sais. T'es toujours pas la star. Hein? T'es toujours pas la star. Mais par contre, t'as lu sur le texte, ok? T'es pas nul. Eh ben, et Sandra, on est toujours pas là? Gâteau pour elle. Excusez-moi, je suis en retard. Voilà. Ah, il était temps, hein? Et je me suis dépêchée. Allô? Sandra, t'étais où? Ça fait plus de 3 quarts d'heure qu'on t'attend. J'étais avec la police. Hein? La police? T'étais pas là, quoi, Jim? Regardez mes mains, je suis en tremblant. J'ai eu tellement peur. En fait, j'ai fait
suis dit, je vais aller à la bijouterie, je vais en trouver un beau. Du coup, je rentre à la bijouterie. Je regarde les colliers comme ça, d'ailleurs, on a des beaux, hein. Toi aussi. Et là, d'un coup, toi, tu me fais rentrer avec une cagoule. Avec une cagoule? Une cagoule chacun, voyons. Et puis, oh là là. En tout cas, ils sont rentrés, regardez comme ça. Et puis, ils ont menacé le bijoutier. Et puis, les clients. Ils vont même menacer moi comme ça. Voilà, J'ai évité mon père. Il avait des gros. Mais des gros. Un gros pistolet. Et il t'a tiré dessus. Et tu cherches contre balle? Ben non. Et puis, mais je me dis quand même, il a dit qu'elle avait pour 500 000 €. Combien? 1,5 million d'euros, ils sont partis avec 1,5 million d'euros. Tu rigoles? 500 000 €. Ah, 1,5 million d'euros. Je sais pas, je sais pas. Et puis, du coup, les policiers, ils ont dit en tout cas que ça allait être dur de les retrouver. Ils ont tout mis dans un sac, ils ont même pris le collier, je me l'offrir à José. Oh non! Franchement, ils ont gagné leur journée, 500 000 €. Bon, bah, le principal, c'est que tu n'as pas été tué, ou même blessé. Mais j'ai eu peur, moi! J'ai eu tellement peur! Sandra. Ça va aller pour arrêter? Moi, ouais, ça va aller, ouais, n'est-ce pas? Bah c'est bon alors. Bon. On va reprendre. Je suis fière de vous. Sandra, tu sors et tu mettras dans une de votre tard. Ok, ils avaient des gros pistolets. Allez, on reprend. Jules, je suis fière de vous. Anne, c'est à toi. Jules, vous êtes non, c'est pas moi. C'était Anne. Jules, je suis très fière de vous. Ah non, j'étais également fier de m'avoir épousé l'année dernière. Oh, ça fait... Ne me faites pas rougir. La bonne pourrait nous entendre. Mais non, voyons. Marie est à moitié sourde. Oui, Marie. Un monsieur est dans le vestibule. Il souhaiterait parler à un monsieur. Ah, madame. Oui, faites-le entrer. C'est qu'il veut uniquement parler à madame. Allons donc. Voilà un comportement quelque peu chevalier. Cavalier. Quoi? Pas chevalier. Cavalier, pas chevalier. Ouais, mais c'est pareil. Voilà un comportement quelque peu cavalier. Cet homme s'est-il présenté au moins? Oui, il s'est présenté. Et comment se présente cet homme qui souhaite discuter avec mon épouse? Il s'appelle Louis, le genre de monsieur est revenu, monsieur est mort à la guerre. Oh, monsieur n'est pas mort à la guerre. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon mari n'est plus mort. Mais c'est impossible, Marie, enfin voyons, c'est impossible. C'est un miracle, monsieur. Stop. C'est nul, complètement nul. Vous allez voir, le public de Dours va se foutre de nous. On va lui arriver, Dominique. C'est juste une question de concentration. Bah, il est là la concentration. Oh, bah Jacques, t'as envie d'en dessus. Je vais pas bien du tout. Ma femme est dans les galons. Jacques, oui, ta femme, elle a eu du pamplemousse, mais c'est pas le contexte, Jacques. Mais non, ma femme, la vraie femme, Nathalie, elle est partie, regarde, la France de deux. Hier j'étais chez mon assureur, il me dit, oui, ça va bien se passer, monsieur. Juste après, je vais chez mon psy, je lui dis, oui, il y a un problème, je sens que Nathalie, ça va pas fort en ce moment. Il me dit, mais non, monsieur, vous êtes quelqu'un de bien, et Nathalie, elle vous aime. Ouais, bah c'est un petit bol de maîtresse, ouais.
Elle est partie avec lui, et pour de bon. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Tout va s'arranger. Vous le trouvez beau, vous, votre assureur? Non, pas du tout. Moi, ça dépend. Il y en a qu'un seul, c'est Tony Franconville, mais... Je sais pas si c'est lui, mais... En tout cas, Nathalie, elle le trouvait beau. Il m'a fait signer une assurance vie, et hop, il est parti avec. Vous trouvez ça correct? Tu trouves ça correct, toi? Non, pas du tout. Voilà, et toi? Hein? Voilà, on est d'accord, c'est pas correct. Mais Jacques, ça va s'arranger. J'ai pas hésité à me prendre 3 fois pour elle, hein. 3 fois. C'est rien. C'est rien. Allez, Jacques, ça va aller. Allez, accroche-toi. Allez. Ouais, t'as raison, il faut que je m'accroche. Je vais aller à la bonne prochaine, quand pour la 4e fois. Non, stop. Non. Non. On a besoin de toi, la première c'est demain. Je te rappelle, hein. La première c'est demain, la deuxième. Allez, Jacques, va mettre ton costume. Tu vas faire la répétition avec nous. Tu verras, ça va te changer les idées. Ouais, voilà, on reprend. Allez. Ça va te changer les idées, ouais. Non, je pense que je ferais mieux de rentrer chez moi, je vous laisse tranquille, je vais aller mourir tout seul. Jacques, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Tu fermes ta porte et tu reviens. Donc, tu restes avec nous et tu fais la répète avec nous et tu fais la première demain avec nous. Ouais, alors, parce que là, t'es en train de nous péter le rythme, là. On est à fond dans le texte. Bah, toi, pas trop, hein. Allez, tu sais quoi? Tu vas faire la répète avec nous, on va rigoler et tout. Et puis ensuite, tu rentres chez toi, tu fais couler un bon petit bain chaud, tu mets la musique agitée et ça va aller. Et après, tu fais un bon petit plat. Hein, parce que le meilleur des remèdes, c'est le meilleur des remèdes, c'est un bon petit plat, c'est connu. Hein, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Sauf des sandwichs au thon, parce qu'on a... Bon, quoi? T'as pas caché toi? Bah non, tout est écrit, pourquoi? Bah, c'est parfait alors. On va faire ça et en plus, on va commencer par reprendre. Allez, on va tous ensemble. Non mais en fait, ouais, vous avez raison, je vais faire comme t'as dit. Je vais rentrer chez moi, je vais mettre une petite musique d'ambiance, je vais prendre un bain, comme ça, bain tiède, je ne veux pas trop chaud, hein, j'aime comme ça. Puis après, ouais, je vais faire un petit plat. Vous savez, c'était quoi le plat favori de Nathalie? Non. C'était les endives. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire des chicots au gratin. Et rien de quel. Ouais. Vous êtes gentils, vous. Et moi, les gens ils sont gentils avec moi. Vous êtes de pleurer. Bah, c'est parfait alors. Regarde, je pleure. Oui, c'est parfait alors. Allez, on y va, on fait comme ça. Et on répète tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Et d'ailleurs, le bruit de champagne, c'est tout content. Ouais, bah moi je suis content de pleurer. Bon, allez, on va reprendre. D'accord? Bah, Sandra, il y a du gâteau pour toi. Tu en veux? Dominique, est-ce qu'on peut faire une petite pause? On vient en faire une. Oh! Oui. Je peux en profiter pour mettre mon costume de bain comme ça. Ok pour la pause, mais 5 minutes, pas plus. Parfait. Bien, Arthur. Ouais, j'arrive, c'est bon. 300 000 euros, comment je vais faire pour devenir 300 000 euros? Oh, c'est pas vrai. Je sais que vite fait, donc c'est bon, on n'en parle plus. Sandra, ton sac. Oh, laisse tomber. Je vais ranger ton sac, hein, comme d'habitude, laisse tomber. Qu'est-ce que... J'essaie de faire le bruit dans sa dis donc. Qu'est-ce qu'elle a encore foutu dans son sac? Oh, oh, punaise. Le butin. Les 500 000. Mais qu'est-ce que t'as fait, Sandra? Pas la classe. Oh, ça tombe, c'est le cerveau. Bon. Alors, un cerveau, ça serait. Oh, punaise, 500 000. Et j'en dois 300 000. Mais je vais vous sauver, mes petits doigts, c'est bon. Oh, je trouve la solution. Allez, je me casse. Ah, salut Arthur! Génial, super. Wouh! Dis donc, il m'a l'air bien pressé, celui-là. Voilà, qu'est-ce qu'il leur
Bah, Camille. Je ne sais pas si c'est le train, mais je ne peux pas m'empêcher de me goinfrer de gâteaux. Camille, ça va, la technique opérationnelle, pas très particulier. Tout nickel. Mais par contre, ma bagnole, quand je suis venu, je me suis pris une panne juste avant de venir dans la grande rue, dans la route. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben écoute, je roulais tranquillement dans la grande rue, Ouais. et puis d'un coup, il y a eu un drôle de frottement, et puis ça a fait un drôle de bruit, un genre de patatam, patatam, patatam. Ah bah, Camille, c'est formidable, hein. Mais on va. ouais, mais j'étais tellement inquiète. Bon, par contre, ils sont Arthur, Sandra. Arthur, Sandra. Et j'étais tellement inquiète que du coup, je suis passée au garage. Et ben, tu sais quoi? Bah non. Eh ben, acheté un garage, il met l'ordinateur sur le bagnole, Ouais. et chez technicien, il garde l'ordinateur. Comme des fonctionnaires. Ouais, et puis chez l'ordinateur qui fait tout. Camille. C'est formidable la technologie quand même, hein? Ouais. Bah, Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'ordinateur? on va prendre la J'ai vu Arthur, là. C'est vrai? Le premier Arrête. jour, et l'ordinateur, il m'a dit, c'est catégorique. Pneu complètement plat. Ah là là là, merde. Rosé et baiser. Oh là Camille, là 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 là. tu m'as menti, là. Ah non, c'est parce qu'il était là. T'es sûr? Ben ouais, je crois que je l'ai vu là. Du coup, après, les techniciens, ils ont changé de pneu. Parce que l'ordinateur, ça, j'y peux faire. Ah bah oui. Et puis après, je me suis vu inquiéter. Et puis je suis venue au théâtre. Bah, c'est parfait. Camille? Bah, il est toujours pas là. Bizarre, hein? J'avais cru l'avoir vu. Oui. Tu vas nous laisser, hein? On va répéter. On y va. Tu nous laisses. Va faire des trucs de réparatrice, décoratrice, je sais pas quoi. Allez. D'accord. Au revoir. À tout à l'heure, hein. Oui. Bon, il est où Arthur? Ah bah moi je ne l'ai pas vu, hein. Il a dû s'absenter. Ah, il était parti faire une course, hein. Mais alors, on s'attend pas sans prévenir. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Donc, je vais faire ton texte et le temps qu'il revienne. Et ben moi, j'irais bien rechercher une petite part de gâteau. Plus tard. Allez, d'accord? Plus tard. Allez. Alors. Ah, ma chère Rosalie, sans vouloir inventer, je puis vous affirmer que la filature légende ne s'est jamais aussi bien portée. En effet, ce matin, au total de la transmission des chiffres, nous avons encore progressé de 25%. Vous le verrez, l'année 1921 sera excellente. Jules, vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. Allons, Cela fait maintenant plus de 3 ans que je vous gérais la filature de mon pauvre mari, mort à la guerre. il est mort, héros, paix à son âme. Jules, je suis très fier de vous. Vous êtes également fier de m'avoir refusé l'année dernière. Oh, ne me faites pas rougir. La bonne pourrait nous entendre. Mais non, Marie est à ma source. Oui. Oui, Marie. Un monsieur est dans le vestibule. Il souhaiterait parler à madame. Faites-le entrer, je vous prie. Et qui veut uniquement parler à madame. Alors donc, voilà un comportement quelque peu cavalier. Cet homme s'est-il présenté? Oui, il s'est présenté. Et alors, comment s'appelle-t-il cet homme qui souhaite parler à mon épouse? Il s'appelle Louis Legendre. Monsieur est revenu, monsieur est mort à la guerre. Monsieur n'est pas mort à la guerre. Oh mon Dieu, mon Dieu! Mon mari n'est plus mort! C'est impossible, Marie, c'est impossible. C'est un miracle. Elle s'évanouit. Marie, vite, donnez-moi ce carafe. Monsieur ne préfère-t-il pas des poivres? Hein? Des poivres? Oui, mais c'est à cause de la vinaigrette. Quelle vinaigrette? Bah, le sel, le poivre, c'est pour assaisonner. Mais pas du tout. Alors, à l'époque, quand une personne s'évanouissait, on lui faisait respirer des sels à base d'ammoniac pour qu'une personne se réveille. Ah, qu'elle se réveille. Ah ouais, d'accord, bah, je comprends mieux parce que je me demandais pourquoi on serait une personne qui était tombée dans les pommes. Bon, allez, on y va. Elle s'évanouit, Marie, vite, donnez-moi cette carafe. Monsieur ne préfère-t-il pas des sels? Et à ce moment-là, Jules Dutourpois prend la carafe et verse de l'eau sur sa peau. Bon, on fera uniquement demain. Ouais, parce que il faudra pas trop me tromper, hein, parce que j'ai pas envie de recevoir toute cette flotte sur la tête, hein. Ouais,
Allez, on y va. Stéphanie, Marie, vite, donnez-moi cette carafe. Monsieur ne connaît-il pas que je lui ai apporté des poivres de sel? Excusez-moi de vous arroser de la sorte, mais vous devez absolument vous réveiller. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Louis est ressuscité! Vous voulez que je le fasse entrer? Et à cet instant précis, Louis Legendre entre avec un bouquet, il est jovial, Jacques. J'ai joie de retrouver son épouse. Quel bonheur! Jacques, tu dois être fou de bonheur. Tu revois ta femme que t'as pas vue depuis plus de 3 ans. Mais Nathalie, elle est partie, elle reviendra certainement jamais. Oui, mais non, on parle de la tienne, Jacques. Bon, tu sais quoi? Tu sors et tu rentres. Je sors, je rentre. Ah, tu sors et tu rentres. Et en même temps, tu sais quoi? Tu deviens tout content. Tu kiffes la vie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. je kiffe. Allez, on y va. Donc, Rosalie dit « Ah mon Dieu, Louis est ressuscité ». Tu dis « Vous souhaitez que je le fasse entrer ». Et là, il entre avec un grand sourire. Commissaire Arsène, je vous présente le lieutenant Luce Ducru. C'est là. C'est moi. Enchanté, madame. Son drapeau. En tout cas, Dominique, la maîtresse en scène, et Anne, l'actrice. Enchanté, mesdames. Attendez, alors, répétons une pièce. Oui. La première est demain. Oui. Donc, on n'a pas trop le temps de... Oui, et bien nous non plus, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Nous sommes pressés. Tout à fait. Vous venez pour le vol de la bijouterie, vous avez trouvé les 3 voleurs? Pas encore, mais ça ne va pas tarder, madame Pau, ça ne va pas tarder, vous savez. Les agents de police que vous avez vus à la bijouterie nous ont bien expliqué la situation. Alors, la question qui m'a toujours été posée. Des témoins nous ont dit que vous étiez parti avec un sac. Oui. Oui, c'est ce que j'ai vu. De quelle couleur il était ce sac? Attendez. Réfléchissez bien. Il était vert. Non. Non. Orange. Avec des petits pois. Jaune. Non. Je sais plus, moi, mais j'avais des gros pistolets pour me poser des questions. J'ai eu tellement peur, moi. Eh ben vous, votre sac. Il est où votre sac? Quoi, mon sac? Bah oui. Quoi? Ton sac? Quel sac? Mais votre sac, vous dis-je, les témoins m'ont indiqué que vous avez également un sac. Où est-il? Ils diraient que c'était un sac de sport. Ah, voilà. Oui, d'accord, c'est bon. J'ai été à la machine avant d'arriver au théâtre et oui, j'avais mon sac. Eh ben c'est parfait. Alors, D'où ce sac? Oh, je l'ai mis là-bas à côté de l'armoire. lieutenant, vous voyez ce que je vois? Mais il n'y a rien ici. Si, je l'ai mis là. Là-bas peut-être, dans la main, non? Là. Eh ben regardez, madame Pau, il n'y a rien. Mais où est-ce que je l'ai mis? Madame Pau. Bah oui, où est-ce que tu l'as mis? Oui, madame Pau, je vous conseille de retrouver ce sac très rapidement. C'est important. Écoute-moi, il n'y a personne qui voit un sac ici. Tu l'as perdu où exactement? Mais je l'ai pas perdu, puisque je suis arrivée, je tremblais encore, je l'ai posé là. Je suis pas folle, et il était quand même pas volatilisé ce sac là. C'est roulé, en tout cas. Ah bah, voilà. Mais oui, mais voilà ce qu'on veut. Mais toi, on s'en met de nouveau. Mais non, mais je parle de ce sac. Bon, pardonnez-moi, je ne vais pas présenter. Je vous présente le lieutenant Luce Ducru. Oh, ici c'est le commissaire Arsène. C'est mon mari. Ah, c'est le fameux Pau. Hein? Non mais allez-y. Je vous écoute, on est là. C'est
Ah, excusez-le, il est un petit peu nerveux, il dort mal en ce moment, c'est pas grave. Oui, Moi, des ennuis, alors pas du tout, pas du tout, je veux dire, non, ça va, très bien. Et vous, ça va Arrêtez, où t'étais parti avec ce sac, on cherchait partout. Ben oui, on se demandait où il était. C'est parce que, bon, alors, oui, j'ai des petits problèmes de texte. Non mais où étiez-vous parti? Oui, je suis en train de me dire. Ah bah on attend, hein, tout le monde attend d'ailleurs ici. Oui, bah, j'ai des petits problèmes de texte, alors je suis sorti pour dire de retravailler mon personnage, mon texte, tout ça, voilà. Voilà. Arthur, Oui. c'est parfait. Ah. Non mais c'est parfait, je le dis toujours. Petit problème de texte, ça, on sait, on va dehors, on fait du vide et on se concentre sur ce personnage. C'est parfait. Voilà. Et vous allez vous faire croire que vous avez besoin d'un sac de sport pour vous oxygéner les cellules grises. Oui, alors oui, parce que je me suis dit. Oui, parce que. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Oui, si vous t'arrêtez de me couper, vous dois le dire. Oui, On coupe pas, on écoute. Oui, on écoute. Tiens, si tu passais pas par la supérette, acheter des bouteilles. Et pourquoi voulez-vous acheter des bouteilles? Très bonne question. Ah merci, lieutenant, merci. Vous allez acheter des questions. Très bien. Allez. Ah bah oui, parce que c'est notre dernière répétition et que demain on joue devant le public de Dour. Et voilà. la très exigeant. Il y aura moi, j'ai entendu parler de bière. Bon, monsieur Pro, on n'est pas ici pour rigoler. On n'est pas ici pour rigoler, monsieur Pro. Quel est le rapport entre ce sac et vos boissons? Bah, c'est simple. C'est pour mettre les boissons dedans. Non, eh ben c'est si simple. Dans ces cas-là, on va ouvrir vos sacs. On va ouvrir vos sacs? Ouais, j'y tiens. J'y tiens. Bonsoir. Allez-y. Non, mais Moi, je peux voir si c'est la merde ou du pinard. Regardez, lieutenant. Regardez, il n'y a rien dans ce sac. Oh, non. Où sont passés vos boissons, monsieur Pau? Ah bah oui. Le sac, il est vide. Alors, où sont passés vos boissons? Ah bah oui. Bah oui, on fait la vaisselle et puis après... C'est rendu deux caissières, elle a oublié de les mettre dedans. La caissière. Celle qui travaille à la caisse. Caissière. Une dedans. Du jus de pomme. Même jus de pomme. Même pomme. Que du jus de pomme. Non, je vais la mettre derrière. Arthur, où sont mes affaires? Quoi, pardon? Où sont mes affaires? Non, il n'y avait rien. Ton sac était vide. Non, ton sac il était. Ah ben non, rappelez-le, il était vide. Non, il était plein. Non, il était vide. Il était plein. Non, Plein. vide. Ouais, ils sont pleins. Il était vide ou il était plein? Mais il était plein, il était plein de vide. Il était plein de vide, maintenant. Plein de Il était plein de vide. Voilà, c'est plein de vide, c'est tout. Voilà, c'est compliqué quand même à comprendre. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour aller à la supérette et quand du caissière à l'oublier. Bon alors, écoutez-moi, hein, monsieur Pau, écoutez-moi bien, je vais vous poser la question une énième fois. Vous avez intérêt à me répondre. D'accord? Monsieur Pau, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac juste avant que vous ne partiez à la supérette? Juste avant? Bah juste avant, oui, juste avant, j'ai pas dit juste après. Juste avant, essayez de réfléchir. Juste avant? Réfléchissez Il n'y avait bien. rien, il était Non mais là c'est bon, hein, il faut que vous vitiez votre sac au bout d'un moment. Mais vous allez me dire la vérité, monsieur Pau. Alors puisque monsieur Pau a semble-t-il oublié la mémoire, hein? Eh bien on va interroger madame. Hein, madame Pau, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Les affaires. Les affaires de piscine. Mais c'est quand même très compliqué vos affaires de piscine. Vous voulez pas venir un peu avec ta bière avec moi? Il n'y avait pas de derrière. Pour l'instant, on est en enquête, hein, chère madame. Filez. Allez-y. Mon maillot de bain, Oui. ma serviette de bain, mon bonnet de bain, ma brosse de bain à cheveux et mon élastique à cheveux. un élastique. C'est rien, un élastique, franchement. C'est une preuve, déjà. Mais non, mais certes,
vous expliquer, j'ai l'impression que vous avez du mal à imprimer le truc. Hein. Alors bon, problème de texte. Je suis sorti, je me promène. Oh, tu t'arrêtes. Si j'achetais pas du jus de pomme pour mes collègues, j'arrive là-dessus. Alors je prends les billets de jus de pomme, la double de caissière. C'est votre vérité, ça, monsieur Faux? C'est ma faute, Non, mais de toute façon, j'espère que tout ça n'est pas du tout pour. Ah, bah non, Mais c'est la vérité. Ah, bah c'est la vérité. Bien. Non, non, mais c'est pas la vérité, ramassez pas. Bien. Bon, c'est très bien. En tout cas, lieutenant, c'est une affaire qui avance doucettement, on peut le dire, hein, c'est pas terrible, mais ça tient la route, tout ça, ça tient la route. Bon, allez, on va pas vous déranger plus longtemps, et on va vous laisser. Merci. Oui, bon, enfin, on est quand même un petit peu curieux de nature. Au fait, madame la metteuse en scène, comment elle s'appelle votre pièce? À quelle heure on mange? Mais j'en sais rien, moi, à quelle heure on mange. Vous pouvez les manger à l'heure que vous voulez, moi. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse? Ah, On a rien à faire. Pas à quelle heure on mange? À quelle heure on mange? C'est le titre de la pièce. Mais elle est complètement débile, cette pièce. Déjà. Ah. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est l'auteur. C'est l'auteur, très bien. Alors lui, il est complètement dérangé des ménages, votre auteur. Aussi. Oh. Et on peut savoir un petit peu résumer cette pièce Nous sommes en 1921. Oui. Donc, Madame Rosalie Lejean. Oui. Madame Rosalie Lejean s'est mariée avec monsieur Jules du Campo. Oui. Et avant, Madame Rosalie Lejean, elle s'était mariée avec un autre homme. Monsieur Lejean, Louis Lejean. Oui. Qui est malheureusement mort à la guerre. J'aimerais pas me mettre à la place des spectateurs qui Mais viennent. Hein. pas fini. Cet homme n'est pas vraiment. Il n'est pas vraiment mort. Ah. En fait, il avait perdu la mémoire, comme ça, c'est un peu compliqué. Oui. Mais si vous voyez la pièce, Je vais le redire, j'aimerais pas être à la place des spectateurs qui sont venus aujourd'hui parce qu'elle doit être quand même bien chiante cette pièce. Hein. Bon, allez, on vous laisse. Hein. Mesdames, allez-y, lieutenant, on vous suit. Et voilà, nous allons faire Bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince, j'ai des certain de conquérir